Salut les amis, alors aujourd'hui, bonne nouvelle, nous avons la pitaya qui est arrivée. Donc je vous montre ça tout de suite et surtout la façon de la consommer. Alors on se dirige là jusqu'à l'arbre où il y a de la pitaya. Alors pour tout vous dire, on en a déjà récolté un petit peu. Pour information, il existe trois types de pitaya. Vous avez la pitaya à chair rose et le contour rose, à la peau rose. Vous avez la pitaya à peau rose et la chair blanche que vous avez plus communément sur les étals en France. Et puis il existe aussi celle à la peau jaune et à l'intérieur blanc. Alors nous ici on a la rose 100%. Alors je vais vous montrer un petit peu sur quoi ça pousse et puis comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors voilà sur quoi ça pousse. Vous avez en fait c'est un cactus. C'est tout simplement un cactus comme ça qui vient s'enrouler autour des arbres et puis sur lequel vient pousser la pitaya. Alors lorsqu'elle pousse, elle est toute verte. Alors je vais vous en montrer une parce qu'il en reste une par ici. Hop, hop, je me faufile. Et regardez ici. Voilà, alors là, c'est celui qui s'occupe de la maison qui a mis ça, d'un air de dire je réserve ma pitaya. Mais vous voyez, et elle est accrochée directement sur le cactus. Donc là, là on pourrait l'accueillir sans aucun problème. Donc je lui laisse parce que sinon il sera pas content. Mais regardez le cactus, comment il monte et jusqu'où il va. Ça peut aller très très haut. Alors là sur celui-ci, avec les deux qu'il avait pris plus celui-là qui est resté et les autres que nous avons pris, il y en a eu 6 sur celui-ci. Donc ce qui est plutôt pas mal. Regardez s'il est pas beau notre jardin. Et en plus, on a la musique de l'église avec nous. C'est pas beau ça? Et on a toujours la petite chienne ici. Coucou. Alors pour info, la petite chienne, elle a perdu tous ses bébés. Alors je pense que celui qui s'est occupé d'elle là pour lui donner à manger, notre gardien, il les a pas nourris comme il fallait. Et donc bon au bout d'un moment, ils peuvent pas tenir dans ces conditions là. Donc, vous voyez, la saison des pluies permet quand même d'avoir un jardin qui pousse très très vite. Je sais pas si vous vous souvenez sur les premières vidéos, mais les bananiers qui étaient là, ils étaient tout petits. Et là maintenant ils sont bien denses. Et l'église est juste, vous voyez cette maison là, elle vient d'être construite. L'église est juste derrière là. Donc tous les soirs on a de l'animation. Tous les soirs Jésus est avec nous. Play it fucking loud! Louder, you pussy! Allez, c'est la petite minute astuce. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste comment faire un jus hyper simple, hyper rapide, hyper facile. Il vous faut un blender. Ça, c'est mon indispensable dans une cuisine. Le blender, il sert absolument à tout. Et puis, une pastèque. Allez, c'est parti. Donc, on commence par couper le monstre. Et voilà, la pastèque, comme par magie, elle est toute prête. Donc là, j'ai mis une demi-pastèque. Combien elle coûte la pastèque entière ici? 40 Cordoba en moyenne, ça peut être 40, 50, donc ce qui fait 1,10 $, peut-être 1,20 $. 1,50 $. Ah bon? Ouais, t'es à peu près Ah, 45-50 Cordoba, ça fait la moitié d'un dollar en plus. Bon, c'est la pastèque entière qui coûte ça. Donc du coup, là, ça nous fait un jus de fruits à 20 Cordoba. Pas grand chose. Pas grand chose, c'est que du naturel. J'y vais doucement pour en pas mettre partout. Et on s'en fait à peu près 5 petits verres.
C'est ça qui est pratique avec la pastèque, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. Donc du coup, ça c'est vraiment le jus de fruits facile, rapide. Honnêtement, le plus long c'est juste de la couper. Et encore, il existe des espèces de pastèques sans, j'essaie de ne pas faire de bêtises, sans pépins. Alors là, n'en parlons pas. Donc là, je rajoute quelques glaçons. J'en avais plus que 4 hein, à force d'en utiliser. Alors et voilà, le petit jus de fruits pastèque. Simple, économique, rapide, diététique, tout ce que vous voulez. Donc nous, ça fait pour 5 personnes. N'hésitez surtout pas à rajouter des glaçons, hein, surtout quand il fait chaud. Bon, il fait pas chaud là, on a combien? Oh, je sais pas, on a 32? 34. Ah bah tu as 34? 32. Oh, c'est pas grand chose. C'est rien. Enfin, c'est jour et nuit, parce que... Bon, les grands, ils en ont pas. Oh, c'est normal. On élève des enfants, on mérite plus. Donc voilà, un jus de fruits pour 20 Cordoba. Pour 5. Pour 5, donc moins d'1 euro, moins d'1 dollar. Moins d'1 dollar, donc pour 5 personnes. Alors, quand vous avez d'autres fruits, n'hésitez surtout pas à rajouter pastèque melon, par exemple, de la mangue, j'en ai pas, mais voilà, de la menthe aussi, pour ceux qui aiment. Enfin, n'importe quel fruit. Ou la pitaya. La pitaya, la fraise, même un petit peu de banane. Après, attention avec la banane, c'est que la texture sera pas la même, parce que là, on a vraiment du jus de fruits très liquide. Play it fucking loud! Louder, you pussy! Alors voilà la pitaya, une fois qu'on l'a cueillie, voilà comment elle se forme. Alors elle était attachée, non elle n'était pas attachée à cet endroit là, ici il y avait la fleur. Apparemment la fleur, certains, je crois que c'est en Asie du Sud-Est, parce qu'on trouve de la pitaya en Asie du Sud-Est, certains en font du thé. Et elle était accrochée à cette partie là, donc il suffit de tourner pour la cueillir. Et puis voilà, hier elle était encore un peu verte, et puis si vous voyez bien là ces petits pics là, lorsque vous cueillez ils sont toujours bien droits. Et puis j'écarte un peu là parce que sinon comme ça après c'est pas très drôle. Donc ils sont bien droits, et en fait lorsqu'elle mûrit, ils sont tous en train de se ramollir, et puis ils viennent épouser la forme du fruit comme ceci. Donc là ce soir on va pouvoir la consommer, donc je vais vous montrer un petit peu nous comment on la consomme et comment est fait l'intérieur. A tout de suite. Alors voilà la pitaya, donc comme je vous ai dit, là elle n'est pas hyper mûre, mais bon elle va avoir suffisamment de goût quand même. Donc si vous regardez bien, en fait elle va être bien mûre une fois que vous l'avez cueillie. Toutes ces petites pointes là, je vous le répète, hein, viennent épouser le fruit. Donc là il reste encore ceux-là, mais bon ils sont déjà tout mous, donc ça devrait le faire. Donc ça fait partie de ces 3 races. Celle-ci, donc vous avez la peau qui est rose et l'intérieur qui est rose également. Donc vous le coupez dans le sens de la longueur. Et voilà comment c'est à l'intérieur. C'est quand même super joli. Donc vous avez plusieurs façons de le manger. Soit vous le mangez nature, hop, soit vous mangez l'intérieur ici tout nature comme ceci. Soit vous prenez avec du citron, il y en a qui rajoutent du citron ici au Nicaragua. Soit nous c'est ce que l'on fait, on le mélange dans le smoothie. Donc vous prenez l'intérieur ici. Donc l'intérieur, vous voyez, j'ai pas beaucoup de mal à entrer dedans. Vous faites tout le tour. Et en une fois, tac, vous avez tout qui vient et vous avez le reste ici. Donc vous pouvez curer un petit peu. Voilà. Et donc ça après, compost. On va faire pareil pour le deuxième parce que nous on n'en consomme qu'une moitié à chaque fois. Ça vous fait des superbes couleurs pour le smoothie. Et surtout c'est très bon pour la santé. C'est riche en magnésium. Soi-disant riche en vitamine C, mais bon, pour 3 mg, je vois pas l'intérêt. Voilà, vous avez les deux ici. Alors celui-là, je vais le remettre droit. Hop, voilà. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est la fête à côté là, à l'église là, ça répète là, ils sont à fond dedans. Donc la pitaya, vous pouvez la consommer surtout nature de toute façon, hein. On ne fait pas cuire ça et c'est très riche donc en antioxydants surtout, beaucoup de fibres, donc très bon pour le transit.
Et voilà, donc c'est vraiment un produit. Alors ici en plus on l'a pas cher quoi, il nous revient à 80 centimes d'euros et encore moins lorsqu'il est sur l'arbre ici bien sûr. On en avait qui poussaient au lycée, mais bon, j'aurais pas l'occasion de le revoir, je pense que ça aurait été cueilli d'ici là. Voilà, donc voilà pour cette petite découverte de la pitaya si vous ne connaissiez pas. Donc vous en avez pas mal en Asie de l'Est et vous en avez pas mal en Amérique centrale et depuis vous en avez en Amérique latine. Vous devriez pouvoir en trouver sur certains marchés en Europe je pense. Mais voilà, à mon avis le coût, tiens ce serait intéressant si vous avez d'ailleurs le détail des coûts de me le mettre dans les commentaires en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la pitaya si vous connaissez, si vous avez goûté, si vous aimez ça. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à aller encore faire plus de vidéos. Abonnez-vous, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Aussi je rajoute sur partirvivre.com, vous avez la possibilité désormais de vous inscrire pour recevoir toutes nos newsletters lorsque nous sortons soit des nouvelles vidéos, soit des nouveaux articles. Donc je vous invite à y aller, à vous abonner et puis on se rejoint donc sur le site internet. Je vous dis à très bientôt, choose your life et ciao.